qu'est-ce que c'est que l'exobiologie? Alors, j'ai donné une définition de dictionnaire que j'ai inventé moi-même en me coulant dans le format, je dirais, des dictionnaires. Donc, c'est la branche de la science qui recherche des formes de vie extraterrestres, d'où le mot exo, et qui étudie l'apport de la chimie interplanétaire ou interstellaire aux origines de la vie terrestre pour comprendre ce qui se passe, bien entendu, et être capable de imaginer ou de modéliser ce qui se passe ailleurs. Et donc, la biologie, la vie, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des questions aussi que l'on n'arrive pas à très bien définir et que, avec mes petits camarades scientifiques, on essaie de définir de la façon, on essaie de ne pas définir, mais de décrire les manifestations de la vie. La première des manifestations de la vie, c'est ce que l'on appelle, que l'on résume, faire plus de soi-même par soi-même. C'est-à-dire, je prélève dans l'extérieur de l'énergie et des composés simples, génériques ou particuliers, et je les transforme en moi-même. Donc, quand je mange une salade, je ne deviens pas une salade. Et donc, c'est la définition même du métabolisme. Donc, ce métabolisme, il peut exister dans un tube à essai, il peut exister dans une flaque, etc. Il peut exister dans des individus. Et comme je le résume, quand on est petit, on grandit, et quand on est vieux, on grossit. La deuxième caractéristique de la vie, la deuxième et troisième caractéristique de la vie, c'est l'émergence de l'individu, l'existence d'un individu, c'est-à-dire des entités capables de faire ce métabolisme dans des entités fermées, closes, qui sont donc des cellules, pour simplifier. Donc l'exemple type que l'on peut prendre, c'est la bactérie, hein, qui est simple comme pour imaginer un peu le propos. Et cette bactérie, comme elle va faire plus d'elle-même par elle-même en prélevant à l'extérieur et de l'énergie et des nutriments, eh bien, elle va grossir. Et si elle grossit indéfiniment, ben, soit elle éclate, soit elle envahit tout, mais en fait, elle se divise. Et une bactérie donne deux bactéries. Et dans la vie que nous connaissons sur Terre, elle transmet une information génétique qui s'est dupliquée. Et nous avons la formation de l'individu. Nous avons donc deux individus. Et dès l'instant où il y a plus d'un individu, c'est-à-dire deux et plus, et il y en aura de plus en plus, eh bien, nous avons affaire à une population. Et dès que cette population existe, les individus ne sont bien entendu pas identiques les uns avec les autres, ils sont très proches, parfois on n'arrive pas à les distinguer avec les moyens que l'on a, mais ils sont tous différents au plus petit niveau, il n'y a pas deux individus identiques dans une population, et ce qui fait que eh bien, cette population, elle est soumise à l'évolution darwinienne, hein, puisque la reproduction fait que les animaux sont différents, pas tous les animaux, tous les individus sont différents, et qu'à un moment donné, s'il y a des conditions de sélection qui font qu'une une partie de ces individus ont un avantage compétitif par rapport à l'autre partie, eh bien petit à petit, cette couche d'individus va prendre un avantage et va faire disparaître ou se séparer, se différencier de la population. On va avoir donc deux populations différentes que traditionnellement, même si c'est remis en cause actuellement, on appelle des espèces. Donc voilà un peu ce qui se passe et que j'ai essayé d'illustrer avec les trois petits cartoons que j'ai mis dessus. Et tout ça, il est bien important de comprendre que la vie, c'est l'évolution. Et donc ça, c'est l'arbre de l'évolution qui date déjà pas mal, hein, qui a été fait par Guy Hadar, Lecointre et Purification de Lopez Garcia. Et donc, qui décrit bien donc la partie extérieure, c'est le monde qui nous entoure, et la partie des mammifères hominidés est absolument minuscule dans cette immensité. Et ce qu'il faut comprendre dans ce graphe, c'est deux choses. La première, c'est que nous partageons un socle commun de biochimie que vous pouvez décrire facilement et que vous connaissez bien sûr parfaitement, mais surtout que, contrairement à ce que dit cet arbre, il y a une interdépendance des espèces les unes par rapport à d'autres, hein, et que cette interdépendance qui s'est créée au fur du temps et au fur et à mesure de l'évolution, eh bien, elle est caractéristique, et ce qui rend que de toute façon, même s'il y a une forme de vie qui s'est développée sur une autre planète, eh bien, cette forme de vie sera fondamentalement différente de quelque forme de vie que ce soit sur Terre.